Le CCAS ou Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Il représente avant tout une main tendue vers toutes celles et ceux qui éprouvent à un moment de leur vie des difficultés ou qui ont besoin d'un accompagnement humain. Accompagner quelqu'un, c'est se joindre à lui pour aller où il va en même temps que lui. Situé 9 Esplanade des Terrasses, le CCAS de Châteaubriand a un budget de 1 953 631 €. Les agents du CCAS, au nombre de 43, interviennent dans 4 grands domaines, à savoir l'aide sociale, l'action sociale, la prévention et enfin le centre de soins infirmiers et les services pour les seniors. Jouant un important rôle de conseil et d'accompagnement auprès de la population, le CCAS a accueilli au cours de l'année 2023 8 403 personnes et a reçu 8 370 appels téléphoniques. L'année 2023 a été marquée par la mise en place sur la ville de Châteaubriand du principe de mutuelle santé solidaire. En effet, afin de lutter contre le non-recours aux droits et lever les freins à la réalisation de soins médicaux, la ville de Châteaubriand, via son CCAS, a signé un partenariat avec 2 mutuelles pour proposer à tous les Castelbriantais des contrats de qualité à des tarifs préférentiels. Les mutuelles MBA et Mutualia ont été retenues et une réunion publique de présentation a eu lieu le 19 décembre 2023 en présence de plus de 80 Castelbriantais. Toujours en 2023, l'ARS des Pays de Loire a octroyé 3 places supplémentaires au service de soins infirmiers à domicile. Sa capacité passe ainsi de 48 places à 51 places. Revenons maintenant sur l'activité quotidienne du CCAS. Le CCAS est chargé d'instruire les dossiers d'aide sociale légale et facultative. En 2023, 58 dossiers ont été constitués pour l'aide sociale légale. En ce qui concerne l'aide sociale facultative, 23 ménages ont été aidés pour une somme totale de 5 653,70 €. L'ensemble des aides aux associations a quant à elle représenté un total de 33 834 €. En 2023, en ce qui concerne le suivi et l'accompagnement social, les travailleurs sociaux ont effectué 802 entretiens et 164 personnes ont été suivies de manière régulière. Le point conseil budget est un service destiné aux habitants qui peuvent ainsi bénéficier de conseils ou être accompagnés dans la gestion de leur budget afin d'éviter une situation de surendettement. En 2023, 39 permanences ont été tenues dans ce cadre et 276 rendez-vous ont été réalisés. À noter que depuis l'année 2023, des actions de prévention ont été développées en faveur de 189 personnes. Enfin, à travers un conventionnement avec le Crédit municipal de Nantes, le CCAS propose désormais le microcrédit social accompagné. En partenariat avec l'espace départemental des solidarités et les associations caritatives, le CCAS est engagé dans 5 temps de prévention aux éco-gestes, notamment à travers l'outil ludique Ecoenome. 290 personnes ont pu bénéficier de cette action. Le CCAS a organisé avec différents partenaires un travail sur l'estime de soi à travers 2 cycles d'ateliers tels que la colorimétrie, la cuisine à petit budget, l'activité sportive. 43 personnes ont pu participer à ces actions. Toujours en 2023, le CCAS a proposé en partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie des bilans de santé pour les publics les plus éloignés des soins. Ainsi, 29 personnes ont pu avoir un bilan complet avec une infirmière, un médecin et une professionnelle en éducation à la santé. 4 nouvelles dates sont positionnées sur 2024. Le CCAS gère, en relation avec Habitat 44, Atlantique Habitation, Néotoa et Aiguillon Construction, plus de 1000 logements sociaux. En 2023, 324 rendez-vous ont été assurés et 235 demandes ont été traitées. En 2023, 46 personnes pour un total de 131 nuitées ont été enregistrées au local des sans domicile fixe situé rue du Faubourg de Berry. Le CCAS propose aussi des sorties à la journée pour les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances sur la période estivale. En 2023, 157 personnes ont pu bénéficier des 3 sorties proposées, notamment à Damgan, Nantes et la Ferme du Monde à Carentoire. Autre volet important dans l'activité annuelle du CCAS, la prévention, avec tout d'abord des actions de santé publique qui occupent une place importante. Parmi elles, on peut noter les ateliers seniors, prévention des chutes et prévention des AVC, organisés en début d'année, ou les actions de prévention cancer organisées au marché en partenariat avec la Ligue et l'ADPS. 2023 a aussi vu le démarrage d'actions d'aide aux aidants avec la réalisation d'une conférence débat en partenariat avec Alpha Répi et Le Clic.
2023 a vu la poursuite du programme Sportez-vous bien, avec pour objectif d'inciter les Castelbriantais à renouer en douceur avec une activité physique. 96 séances ont été organisées avec une présence de 10 à 20 personnes par séance. Enfin, il faut noter en 2023 une action grand public sur le thème de la prévention des violences intrafamiliales, organisée le 29 novembre dans les galeries marchandes des supermarchés de la ville. Cette action a touché 800 personnes. D'autre part, des actions sont menées dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ou CLSPD, dans les domaines de la prévention routière, la prévention du respect et de la citoyenneté, la prévention du mal-être des jeunes et l'aide aux victimes, et enfin le Conseil pour les droits et devoirs de la famille. Retour sur les chiffres clés. Depuis de nombreuses années, la municipalité s'investit auprès des jeunes pour les sensibiliser à la prévention routière dans le cadre de la formation à l'attestation scolaire de sécurité routière ASSR 1 et ASSR 2 et la préparation à l'attestation de première éducation à la route dans les établissements scolaires. En tout, 1289 jeunes ont bénéficié de ces formations en 2023. De plus, une action de prévention routière pour l'ensemble des salariés de la collectivité a été menée en novembre, réunissant 225 personnes à la Halle de Béret, avec 5 ateliers proposés, tels que la voiture tonneau, le simulateur de conduite, le tapis de perturbateurs sensoriels. Enfin, pour clore ce chapitre sur la sécurité routière, notez que la police municipale a réalisé tout au long de l'année, et notamment lors de l'action Sport Santé Bien-être, des ateliers trottinettes électriques. Autre thématique du CLSPD, la prévention du respect et de la citoyenneté, avec tout d'abord la semaine de la citoyenneté qui s'est déroulée du 12 au 19 octobre 2023. À cette occasion, se sont déroulées la visite de la mairie avec la remise du passeport du civisme auprès de 157 élèves de CM2, la réalisation d'un rallye citoyen pour présenter les institutions et les associations présentes sur le territoire, avec 30 partenaires et 450 élèves de 6e. Ensuite, du 6 au 11 novembre, s'est tenue la Semaine du Souvenir, comprenant la cérémonie du 8 novembre en présence de 1500 élèves du CE2 à la terminale, des interventions expliquant une cérémonie pour 200 élèves de CM1, CM2, l'organisation du prix de l'éloquence pour les élèves de 3e, au cours duquel 44 élèves ont pu prendre la parole au Théâtre de Verre. Au total, ces actions sur le respect et la citoyenneté ont réuni 2407 jeunes. Toujours sur ce thème du respect et de la citoyenneté, il faut citer les actions de Peggy Ardouin, qui a été nommée en 2020 médiatrice à l'école dans le quartier de la Ville aux Roses. Elle intervient pour la gestion des conflits et réalise de nombreuses actions de sensibilisation. De plus, depuis mai 2021, la ville de Châteaubriand a aussi nommé M. Daoud Aley, référent pour le quartier de la Ville aux Roses. Il est à noter que l'activité sportive proposée notamment au gymnase et au foot 5 réunit un grand nombre de jeunes et permet d'engager un travail de proximité, permettant de recréer du lien entre les habitants et la municipalité. Autre thématique abordée dans le CLSPD, la prévention du mal-être des jeunes et du harcèlement. L'association toulousaine Transformer le négatif en positif a proposé une représentation à 180 élèves de 3e et 4e des 3 collèges de la ville. Les principaux thèmes abordés étaient l'acceptation de l'échec, la confiance et l'estime de soi, le regard de l'autre, les blessures psychologiques et leurs impacts sur nos actions, la force de la singularité de chacun. 4e thématique développée dans le cadre du CLSPD, l'aide aux victimes. L'association départementale d'aide aux victimes France Victimes 44 a tenu en 2023 11 permanences et elle a reçu 79 victimes. Enfin, le Conseil pour les droits et les devoirs de la famille, ou CDDF, créé par la ville, a sollicité 10 familles pour un rendez-vous en 2023 et a procédé à 7 signalements Veille enfance en danger. D'autre part, une nouvelle proposition d'intervention du CDDF a été développée avec l'association Tous en mer au Collège de la Ville aux Roses pour lutter contre le décrochage scolaire. L'association a réalisé un séjour éducatif en catamaran avec 12 élèves de 4e et 3e avec le conseiller d'éducation du collège. Enfin, dernier grand domaine d'intervention du CCAS, le centre de soins infirmiers et les services pour les seniors. Le centre de soins infirmiers est un service public mis à la disposition de la population. Il assure des soins infirmiers 7 jours sur 7 et sur prescription médicale. En 2023, 595 assurés ont été pris en charge, ce qui représente 76 336 actes infirmiers réalisés. Le CCAS mène également des actions envers les seniors ou en situation de handicap, à commencer par le service d'aide à domicile.
9 aides à domicile, un responsable et une adjointe travaillent au sein du service, ce qui représente un total de 9 651 heures effectuées au cours de l'année 2023. Un service de téléassistance est aussi proposé depuis plusieurs années aux seniors castelbriantais. Au 31 décembre 2023, 240 personnes étaient abonnées à ce service. Le service de soins infirmiers à domicile est composé de 12 aides-soignantes et 2 infirmières coordinatrices qui interviennent 7 jours sur 7 et ont assuré en 2023 la prise en charge de 91 patients. 3 382 repas ont été servis au foyer-restaurant en 2023. De nombreuses animations ont été proposées tout au long de l'année, sophrologie, atelier mémoire, partage intergénérationnel. Dans le cadre de la semaine de la convivialité, les Castelbriantais de plus de 70 ans ont été invités à la 2e édition de l'après-midi cabaret. Ce moment festif a réuni 622 personnes et 37 bénévoles le 13 juin 2023. Le repas de Noël des aînés, en décembre 2023, a permis de réunir 648 convives et 73 bénévoles. De plus, la ville de Châteaubriand a distribué des bons d'achat valables dans les commerces de bouche du centre-ville pour les personnes n'ayant pas pu participer au repas. Élargir et améliorer ces services pour répondre au mieux aux besoins de l'ensemble des Castelbriantais, telle est et restera la priorité du CCAS pour les années à venir.